Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi, il est 17 h à peu près. Et là je m'apprête à commencer à faire ma valise parce qu'on part en vacances. On part demain en vacances en Corse avec mes parents et ma petite sœur. Donc voilà, et aussi mon chéri, hein, je pars pas toute seule. Donc voilà, là je m'apprête à faire ma valise. Mes parents viennent nous chercher en fait ce soir à 21 h je crois. Donc là j'ai fait pas mal de trucs ces derniers jours pour préparer toutes les vidéos parce que voilà, j'ai décidé quand même de poster des vidéos pendant que je serai pas là. J'aurai le temps là-bas en fait de regarder les commentaires pour pouvoir y répondre et tout ça. Donc j'ai décidé de continuer à faire des vidéos pendant mon absence. Et du coup il fallait tout préfilmer, j'avais 6 vidéos je crois à préfilmer. J'ai préparé aussi tous les montages et tout ça, donc là toutes les vidéos sont planifiées, à part ce vlog que je suis en train de vous tourner qui est pas encore monté du coup, parce que je le commence à peine. Mais voilà, tout le reste est déjà fait, donc je suis hyper contente. Là du coup je commence seulement ma valise. Ouais, mes parents viennent dans pas si longtemps que ça, mais je pense que ça va aller. Honnêtement, on part pour une semaine en fait, donc il n'y a pas énormément de trucs à emmener non plus. Je pense que ça va. J'ai commencé à tout préparer en fait sur la table dans le salon. J'ai fait ma trousse de maquillage, j'ai fait tous mes soins et tout. Donc là il me reste juste les vêtements vite fait à faire, donc voilà, ça ira. Du coup, comme je vous disais, on part une semaine en Corse. On a loué un appartement en fait en plein centre de la Corse, donc il n'y a pas la mer, mais on va aller je pense une fois à la plage. Donc voilà, j'emmène mon maillot de bain et tout, mais sinon le reste du temps on va faire je pense des balades. Il y a l'air d'avoir des lacs, des trucs au niveau de la montagne et tout à voir, donc c'est ce qu'on va faire parce que mes parents sont pas très plage, moi non plus. Ma soeur elle a envie d'y aller, donc je pense qu'on va y aller une fois, mais voilà, on va pas faire que ça non plus. Aussi on part demain en voiture avec mes parents. En fait on descend jusqu'à Toulon et après on va prendre le bateau pour traverser la Méditerranée. Voilà, on y va. En fait on va passer une nuit sur le bateau et au retour on fait pareil. En fait on reprend le bateau le soir et le lendemain matin il nous redépose à Toulon et on rentre en voiture. En fait on voulait absolument avoir une voiture là-bas parce que c'est plus simple pour se déplacer et tout ça. Et du coup on s'est dit que c'était plus sympa d'y aller avec notre voiture parce qu'il y aller en avion et tout. Enfin bon, ça reviendra moins cher vu qu'on est 4 à descendre. Ma soeur nous rejoint directement là-bas en fait. Elle vient en avion parce que c'est ma soeur qui habite à Paris et du coup pour elle c'est plus simple de prendre un avion plutôt que de venir jusqu'ici après qu'on parte tous ensemble et tout. Enfin bon, c'est une galère. Donc elle fait tout en avion et nous du coup on y va en voiture et comme ça on aura la voiture sur place directement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit et du coup je vais passer à la préparation. Je vais vous montrer tout ce qui est niveau maquillage, niveau soins, tout ce que j'emmène et tout. Et niveau vêtements, j'ai pas encore fini. Il y a encore une lessive qui est en train de tourner pour des sous-vêtements, des trucs délicats et tout ça. Donc voilà, ça, si elle est pas sèche ce soir, en fait, je l'étendrai chez mes parents et ça sera sec demain. En fait, on part demain matin, donc ça sera largement sec. Mais voilà, je suis un petit peu à la bourre pour faire les lessives, mais bon, comme d'habitude, il y a rien de grave. Là aussi, Fred est parti faire des trucs, on avait des retours à ramener en ville et tout, donc lui il s'occupe de ça. J'espère que j'aurai le temps aussi avant de partir ce soir de monter ce vlog et de le préparer pour lundi prochain du coup, parce que voilà, sinon il faudrait que je le poste le lundi suivant, mais j'aime bien poster les trucs pas trop longtemps après que je les ai filmés en fait. Donc voilà, j'espère que j'aurai le temps ce soir. Donc pour pas perdre trop de temps, je me mets tout de suite à la préparation des bagages et je vous montre tout ça. Donc voilà à quoi ressemble notre table pour le moment. J'en ai mis un petit peu partout. Voilà, ça c'est tout ce qui est niveau soins, make-up et tout. Et j'en ai aussi une partie dans la chambre, je vais vous montrer. Et voilà dans la chambre, donc en fait on va prendre cette valise là pour nous deux parce que vu qu'on descend en voiture on peut pas prendre bagages illimités. Et moi en plus j'aurai ce petit sac, en fait c'est mon sac pour la plage. Et du coup je vais le prendre aussi pour mettre mes affaires pour la nuit sur le bateau. Donc voilà, j'ai sorti ça, j'ai aussi sorti ma casquette, mon haut de maillot. Je trouve plus mon bas de maillot, donc c'est une bonne nouvelle. J'ai sorti plein d'autres trucs ici, là j'ai mes sacs avec des sous-vêtements et tout, mais je vais tout vous remontrer. Donc je vais m'installer là et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'emmène. On va commencer du coup avec tout ce qui est soins. Alors vous allez voir, j'emmène quand même pas mal de trucs, mais surtout des petits formats en fait. Après voilà, comme je vous ai dit, on reste une semaine, mais j'ai besoin quand même d'un minimum de produits. Donc j'ai 3 trousses en tout, une pour le make-up, une pour les soins visage et une pour les soins corps et cheveux. Et une 4e en fait avec mes pinceaux à maquillage. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de trucs, mais j'ai quand même réduit au minimum. En premier pour la trousse de soins visage, c'est une petite trousse comme ça qui vient de chez Tati, que j'avais trouvé en solde l'an dernier me semble, que je trouve très très sympa. Donc voilà, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Je vais tout sortir pour tout remettre au fur et à mesure en vous montrant ce qu'il y a dedans. En premier, niveau démaquillant, je prends 2 choses. Les lingettes de chez Rituals comme ça, qui fonctionnent pas hyper bien, mais il m'en reste 5 ou 6 je pense. C'était un petit paquet de 10 que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Donc je les emmène pour les finir parce que j'ai peur qu'elles deviennent sèches. En fait ça fait un moment qu'elles sont ouvertes. Et la deuxième chose, c'est un petit produit de chez Melvita. C'est ceci, l'huile démaquillante lactée à la rose.
C'est un produit que j'adore et que j'ai eu dans ma Little Box du mois dernier. Donc là c'est un tout petit format de 30 ml que je trouve super bien pour emmener en vacances. Je suis super contente de l'avoir parce que je l'ai fini il y a pas si longtemps que ça et du coup j'étais un petit peu triste. Je veux me la racheter mais voilà, j'en avais d'autres à terminer avant. Du coup je suis super contente de l'avoir eu à nouveau. Ensuite j'emmène en nettoyant pour le visage un produit de chez Huygens. C'est le gel nettoyant visage qui est quasiment fini. Donc voilà, ça je vais le finir là-bas je pense. Il reste plus beaucoup d'utilisation. Et j'emmène un deuxième truc, toujours de chez Huygens, le gommage visage. Donc ça c'est pour faire quelques petits soins là-bas. Je vais pas passer ma semaine à faire des soins non plus, mais j'aime bien en faire de temps en temps. Le gommage chez moi c'est tous les 3 jours à peu près, donc voilà, je compte en faire là-bas. C'est un gommage que j'aime plutôt bien, j'avais déjà eu un petit pot que j'ai déjà terminé, donc là je suis vraiment contente de l'avoir à nouveau en petit pot. Niveau masque j'en emmène plusieurs, en premier un de chez Kirines qui s'appelle le Vrabdo, donc qui est comme ça dans un petit format. Celui-là je l'ai eu dans ma Little Box de ce mois-ci, donc je suis super contente de l'emmener parce que c'est un petit gel hyper hydratant apparemment qu'on peut utiliser soit en masque de nuit, soit en masque comme ça classique à laisser poser 10 minutes. Donc voilà, très contente de l'emmener pour les vacances. J'en emmène un autre de chez Caudalie, c'est le masque crème hydratant comme ceci. Qui est aussi en petit format, celui-là 15 ml. Je l'aime plutôt bien. Après il est pas exceptionnel mais voilà, je l'aime bien et il est quasiment fini. Donc je pense que je vais peut-être le finir là-bas. Dernier masque que j'emmène comme ça en petit pot, c'est de chez BioBeauté by Nux. C'est le masque détox éclat vitaminé qui est comme ça, donc dans un tout petit pot. Ça c'est un masque que ma mère m'a donné, elle l'avait eu dans une trousse découverte Nux en fait, et elle m'a proposé des produits et il y avait ce masque que je veux tester depuis à peu près 2 ans je pense, qui est sur ma wishlist mais je l'ai toujours pas acheté. Donc voilà, là je suis très contente de l'avoir en petit pot, je l'ai déjà utilisé une fois. Il sent hyper bon les bonbons à l'orange, mais à part ça, voilà, j'ai pas trop vu d'effet en fait sur ma peau, donc je vais le retester. Et du coup, voilà, c'est bien les petits pots comme ça pour emmener en vacances. Dernière chose au niveau soins comme ça, j'emmène un bubble mask de chez Action. Comme ça c'est un masque que je vous avais testé dans une vidéo crash test et c'est un masque que j'aime beaucoup. En fait c'est un espèce de gel qui vient se mettre sur la peau et au contact de l'oxygène il va mousser, donc ça fait une mousse hyper épaisse et tout. Et voilà, je trouve ça trop rigolo, donc je l'emmène parce que je trouve qu'il nettoie très bien le visage aussi. Et du coup pour les soirs où on a mis de la crème solaire ou quoi, voilà, je pense que ça peut être utile. Après j'en emmène qu'un parce que j'ai aussi mon gommage et je vais pas faire des soins tous les jours non plus. Autre chose toujours en unidose, toujours de chez Action, c'est les petits patchs comme ça pour les yeux. Ceux qui sont au concombre, j'emmène 2 paquets, ça j'aime bien me les faire en fait de temps en temps, je trouve que ça hydrate très bien le contour de l'œil, que ça réveille et tout, donc voilà, j'en emmène 2. Pour le reste de ma routine, au niveau des soins, en premier j'emmène de l'eau de rose que j'ai mis dans un petit spray comme ça que j'ai réutilisé. Ça c'est ce que j'utilise le matin et le soir avant de mettre mes crèmes en fait. Le matin je nettoie pas mon visage, je mets juste ça, et le soir après avoir nettoyé le visage et avant de mettre les crèmes je mets ça. Voilà, c'est un petit geste que j'aime bien donc je l'emmène. Ensuite au niveau hydratant, alors pour les yeux j'emmène le soin contour des yeux de chez Florence Nature, comme ça, qui est en petit tube. Celui-là je viens de l'ouvrir, d'habitude je l'utilise que le matin mais pour le soir en fait j'utilise une huile et j'ai peur de l'emmener, j'ai peur qu'elle se renverse et tout, donc voilà, je trouve ça plus pratique de faire tout avec ce produit là. Du coup je l'appliquerai matin et soir pendant une semaine. Ensuite pour le visage j'emmène mon sérum désaltérant de chez My Little Beauty. C'est un produit que je vous ai présenté dans mes derniers favoris, voilà, je l'aime beaucoup et ouais, je l'ai quand même pas mal utilisé pour le moment, donc je l'emmène. C'est un produit que je mets matin et soir et je trouve qu'il hydrate très bien ma peau. En crème, ça va être pour la nuit je pense, une crème de chez Avril, c'est la crème de jour peau normale à mixte qui est bio. En fait pour la journée elle est quand même trop riche pour moi, donc je pense que je vais la mettre la nuit. Et pour la journée j'emmène ma crème préférée de tous les temps, c'est de chez Clinique, le gel hydratant tellement différent que j'ai en énorme bidon comme ça. Là il arrive à la fin, c'était un bidon de 125 ml. Là voilà, quand il est droit en fait il y en a à peu près jusqu'ici, mais ça doit faire quasiment 1 an qu'il est ouvert, si ce n'est pas plus. Donc voilà, je trouve que ça se garde super longtemps, ça dure longtemps et tout. C'est une crème qui m'avait coûté super cher, mais vu que ça dure longtemps ça me dérange pas tant que ça. C'est la crème que j'utilise tous les jours, toute l'année, tout le temps, en crème de jour en fait. Je la trouve très bien, elle me fait pas régresser le visage et tout.
Donc voilà, c'est celle que j'emmène et je vais pas la mettre dans un autre truc, dans un autre contenant parce que j'ai rien d'autre, donc j'emmène le gros bidon comme ça. En baume à lèvres, j'en emmène un seul qui est en pot comme ça, qui est le baume à lèvres que je fais moi-même et que je vends sur ma boutique Etsy. Alors si vous êtes nouveau, nouvelle, vous ne savez pas forcément, mais en fait je fais des produits moi-même que je vends sur ma boutique Etsy. Je vous en avais parlé dans une vidéo dédiée à ça, donc je vais pas m'étendre sur le sujet maintenant. Mais voilà, j'ai un petit baume à lèvres en pot comme ça et du coup je l'emmène, le mien commence à être un petit peu creusé et je trouve qu'il hydrate très bien pour le soir en fait, enfin il nourrit très bien les lèvres, le soir je le trouve très bien. Et pour la journée en fait j'en ai un en tube qui est dans mon sac à main, donc voilà, qui est toujours avec moi. Ensuite j'ai du dentifrice et ma brosse à dents, enfin là j'ai que le cache de la brosse à dents mais je vais rajouter la brosse à dents. Ça rien d'exceptionnel, le dentifrice c'est un Oral-B. À l'endroit, ça sera mieux, voilà. Oral-B Extra White, je ne l'ai pas commencé donc je sais pas du tout ce qu'il vaut. Ensuite j'ai une petite boîte où on met normalement des serviettes hygiéniques, où moi j'ai mis des cotons-tiges. Donc voilà, une petite boîte en fer comme ça. Et ensuite, deux dernières choses, j'ai les protections solaires. Donc forcément, on va aller au soleil, donc j'emmène de quoi protéger mon visage. Alors en premier, un tout petit produit de la gamme Soins de Benefit, c'est le Dream Screen. En fait, c'est une espèce de protection solaire pour le visage, tout simplement, qui est censé avoir un effet mat. Alors ça, je l'avais testé il y a super longtemps, mais voilà, je l'ai toujours pas fini, donc je vais le finir là-bas. Et deuxième chose, c'est de chez Garnier, le Sensitive Expert Plus. Texture légère, machin truc, c'est exprès pour les peaux claires en fait, visage et décolleté, voilà. Donc c'est ceci, un petit tube, 50 ml, mais qui est déjà ouvert, donc je sais pas, j'aimerais bien finir tous mes produits là-bas en fait, mais ça m'étonnerait quand même si j'en mets tous les jours, on n'en met pas énormément, donc voilà, je vais essayer d'en refiler à tout le monde pour essayer de terminer mes produits solaires, mais il y a un risque quand même que j'en ramène avec moi. Voilà pour la trousse de soins visage, donc j'aurais juste à rajouter ma brosse à dents et mes petits cotons à démaquiller lavables en fait, enfin mes cotons en tissu. Ils sont sur la table là-bas, donc voilà, je vais pas aller les chercher maintenant mais je les rajouterai après. En fait j'ai des cotons en tissu que j'ai fait moi-même, que j'ai cousu moi-même et du coup c'est ce que j'utilise pour appliquer ma lotion tous les jours. Voilà, moi ça me dérange pas de trimballer des cotons que je vais ramener chez moi après pour les laver, ça évite de jeter des cotons en coton jetable en fait. Donc voilà, je rajouterai ça dans ma trousse. Maintenant on va passer à la trousse pour le corps qui elle aussi est pas mal remplie. Dans la trousse pour le visage j'avais oublié ce petit baume à lèvres en fait qui est un baume protecteur pour le soleil, donc pour les lèvres. C'est de chez Uriage dans la gamme Barrier Sun, voilà, c'est un truc exprès pour les lèvres, je l'ai jamais utilisé. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je mets jamais de protection solaire sur mes lèvres en fait d'habitude, mais finalement c'est pas bête parce qu'on en met partout sauf là. Donc voilà, je vais le rajouter dans ma trousse de soins visage et on passe aux soins corps. Alors là c'est la trousse soins corps et cheveux aussi, donc je vois les produits cheveux en premier, on va commencer par ça. Alors en premier j'emmène une gamme de chez Desert Essence, pareil en petit format. C'est un shampoing et un après-shampoing dans la gamme à la noix de coco. Donc ça se présente comme ça, c'est deux petits formats, je les ai déjà testés, c'est des produits que j'aime plutôt bien. Ils ont une très bonne compo, Desert Essence, et voilà, j'emmène que ça en fait niveau shampoing, parce que je vais pas me laver les cheveux 200 fois non plus. Ensuite j'emmène un shampoing sec de chez Baptiste en tout petit format. Ça si j'avais pas de petit format je l'emmènerais pas, mais là j'ai un tout petit truc donc je l'emmène au cas où, ça peut toujours servir. Et dernière chose, j'emmène un protecteur pour le soleil, donc exprès pour les cheveux, c'est de chez Chlorane. C'est l'huile de mangue, nutrition et protection UV, donc en fait c'est à mettre sur les cheveux avant de s'exposer au soleil. Je l'ai jamais testé, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir. Sinon je protège jamais mes cheveux du soleil en fait, donc je pense que ça peut être utile, donc à voir. J'en avais reçu un aussi en tout petit format dans la Little Box, mais finalement en fait je me dis que ça c'est peut-être mieux si par exemple ma soeur veut en mettre ou quoi, j'ai peur qu'on n'ait pas assez avec l'autre, donc j'utiliserai celui-là. Ensuite pour le corps, au niveau gel douche, j'en emmène deux. En premier de chez Yves Rocher, le baume lavant réconfortant douche sur gras, comme ça, ça c'est un petit format que j'avais eu en cadeau, donc à tester, j'ai encore jamais essayé. Et j'emmène une mousse de douche de chez Emma qui est à la pastèque comme ça. Ça je l'avais acheté il y a quelques mois et je vous avais dit que je la gardais exprès pour les vacances, donc je vais l'emmener là. C'est tout ce que j'emmène en gel douche en fait, je pense que ça suffira. Niveau gommage pour le corps, j'en emmène un aussi parce que je me dis que quand on s'expose au soleil et tout, c'est bien de s'exfolier la peau aussi de temps en temps. Donc j'en emmène un en pot qui est de la marque Baïja, c'est le gommage Festin Royal. Comme ça, dans un petit pot en verre, il sent le miel caramélisé. Voilà, j'ai encore jamais testé, ça c'est un produit que j'avais eu en cadeau en fait quand j'avais fait une commande sur Vinted à une fille, elle m'avait offert ça en cadeau.
Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Moi les gommages au sucre c'est ce que je préfère pour le corps. Toujours pour le corps en hydratant, j'emmène plusieurs produits. En premier de la marque Mater Natura, une lotion pour le corps adoucissante à la fleur de coton. Ça c'est un produit que j'avais eu dans une Nuo Box il y a quelques temps et je me dis que je vais l'utiliser. Donc voilà, j'emmène ça. Autre produit qui vient d'une Nuo Box, c'est de la marque Apple & Bears. C'est le lait soyeux à la bergamote et au thé vert, comme ça dans un petit flacon pompe. Ça je l'ai déjà emmené il y a pas longtemps quand on était parti en week-end à Bordeaux et c'est un produit que j'ai plutôt bien aimé, donc là je vais l'emmener aussi. Et ensuite j'emmène de chez Palmer's le lait hydratant corps à la noix de coco. Comme ça je l'ai reçu dans la dernière Little Box, il me semble le mois de juin. Et voilà, c'est un produit que j'ai envie de tester depuis des années, donc je vais l'emmener et on verra bien si ça me convient ou pas. Il y a la machine qui sonne, donc je vais l'arrêter et je reviens. Voilà, j'ai éteint la machine à laver, donc on va continuer. Ensuite, j'emmène aussi un lait après soleil de chez Rock. C'est le baume réparateur apaisant. Comme ceci, alors ça c'est un vieux produit, je sais pas s'il existe toujours, mais pareil, il doit plus en rester beaucoup, je pense qu'il doit rester ça. Donc je compte le terminer là-bas. Je suis pas trop fan de lait après soleil, je trouve que ça sent pas très bon et tout, mais voilà, je me dis qu'il faut l'utiliser, donc je vais le terminer là-bas. Ensuite, en protection solaire, j'en emmène deux pour le corps. En premier de chez Mixa, le SPF 50+, peau très claire, taches de rousseur, lait solaire, enfant adulte, machin truc bidule. Il y a 1 milliard de trucs écrits dessus, mais en gros c'est une protection solaire pour le corps, je crois. Visage et corps, moi je l'appliquerai uniquement sur le corps. Et c'est pour les peaux très très claires qui ont des taches de rousseur et tout, donc c'est exactement mon type de peau. Et je vais aussi emmener un deuxième produit qui est de chez Lovea, le haute protection, spray protecteur hydratant, haute protection 50. Voilà, comme ça c'est un produit que j'ai acheté il y a pas mal de temps quand même. Alors je sais qu'on devrait jeter nos protections solaires tous les ans, mais moi c'est pas trop ce que je fais en fait. C'est pas bien de les garder en fait, mais voilà, moi ça me saoule d'en racheter et tout, et puis les produits là sont pas finis. Donc je vais y aller avec ça, et si j'ai des coups de soleil, je piquerai le truc de ma maman qui en a acheté un nouveau pour cette année. Donc voilà, je vais commencer avec ça, on verra bien si ça fonctionne ou pas. Ensuite, niveau déodorant, j'emmène deux choses. En premier, un petit déo de chez Day Dry, c'est celui qui est au Green Yuzu. En fait, c'est des déodorants naturels sans aluminium, tout ça. Ça fonctionne avec des probiotiques. Alors je suis pas trop encore calée sur le sujet, mais voilà, c'est un déo dont j'ai beaucoup entendu parler, c'est bio, éco-cert et tout. Et en fait je l'ai acheté il y a pas longtemps et je le teste depuis une semaine on va dire, donc j'ai pas encore trop d'avis dessus, mais j'ai l'impression qu'il fonctionne très bien. Donc voilà, je l'emmène. Et deuxième chose, j'emmène celui de chez Veleda au citrus, le déodorant en spray comme ça. Ça c'est celui que j'utilise dans la journée pour faire des retouches et tout, parce que si je viens pas de prendre une douche, j'aime pas remettre du truc qu'il faut... Enfin ça en fait c'est un déo bi en fait, et ça me dégoûte de repasser ça si je viens pas de prendre une douche. Donc je fais avec le petit spray comme ça, et celui-ci fonctionne très très bien sur moi. Après il fonctionne bien si vous n'avez pas une transpiration excessive. Clairement si vous... Enfin il est pas... il fait rien d'exceptionnel, hein. C'est juste un petit peu d'alcool je crois avec du citron, ou je sais plus, c'est une base de parfum avec du citron, mais voilà, c'est rien d'exceptionnel niveau compo. Donc ça fonctionne pas hyper bien, mais je le trouve quand même bien pour les retouches de la journée. Ensuite niveau parfum, j'en emmène un de chez Caudalie, c'est l'eau fraîche fleur de vigne. Celui-ci je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans une vidéo favori. C'est un parfum que j'aime beaucoup, que j'ai acheté il y a 2 ans il me semble. Là je l'utilise pas mal en ce moment, donc il commence à descendre en fait, mais... C'est vraiment un parfum que j'adore en fait, il sent hyper frais et tout, pour l'été je le trouve génial. Pour pas le casser, je l'emmène dans sa boîte d'origine. Après j'ai d'autres parfums que je voudrais emmener et tout, mais voilà, honnêtement ça sert à rien d'en emmener 40, donc j'en choisis un et je vais m'y tenir, je vais pas en prendre d'autres. Et ensuite j'emmène des petits produits pour les ongles, parce que en fait je vais changer mon vernis. Là j'ai mis du bleu, mais je trouve que ça me va pas du tout, et du coup je vais changer mon vernis je pense ce soir. Mais voilà, je vais aussi emmener les produits que je vais mettre pour pouvoir faire des retouches ou bien refaire ma manucure entière si jamais il y a besoin. Donc là j'emmène deux produits de chez L'Oréal. En premier c'est un espèce de top coat que je vais aussi prendre en base et tout. Et en deuxième c'est ce vernis là qui a la teinte numéro 870. Ça c'est des vieux vernis, mais on les trouve souvent dans des magasins de déstockage genre Tati, tout ça. Chez Stoco aussi il me semble, souvent ils sont à 1 €. Et moi c'est des vernis que j'aime plutôt bien. Donc voilà, j'emmène ces deux produits là. Et je vais aussi emmener de chez Action des lingettes dissolvantes pour les ongles. Je vais pas emmener la boîte entière, hein. En fait c'est des petites lingettes qui viennent comme ça individuellement. Donc ça je vais en emmener 3-4 paquets. Si jamais j'ai besoin d'enlever mon vernis, je trouve ça plus simple d'emmener ça en vacances plutôt que d'emmener le bidon de dissolvant et tout, c'est une vraie galère. Donc voilà, je vais en emmener quelques-unes. Ensuite on passe à la trousse de maquillage. Alors là j'ai pas énormément de produits non plus, parce que voilà,
Je compte pas forcément me maquiller tous les jours. Alors après, si jamais on sort au resto ou quoi, j'aurais envie de me maquiller un petit peu. Donc j'ai emmené quand même le minimum, on va dire. Enfin, il y a des produits qui sont pas indispensables, mais voilà, j'ai emmené le minimum si jamais j'ai envie de me maquiller. En premier pour le teint, j'ai pris un produit de Herborian, c'est la mat crème que je vais utiliser en base. Alors c'est pas ma base préférée, mais celle que je préfère, la couleur caramel, est bientôt finie et du coup j'ai pas envie de l'emmener en vacances parce que voilà, j'ai pas envie de la finir maintenant. Donc j'en emmène une autre, ça fera très bien l'affaire. Si jamais il y a besoin, si jamais je brille et tout, j'ai des petits papiers absorbants en fait dans mon sac à main, donc je ferai ça. Ensuite pour le teint j'ai deux produits. Alors en premier de chez Clinique, le Even Better, en fait c'est un écran ville défense anti-tache SPF 45. En fait c'est une protection solaire SPF 45 mais qui est un petit peu teintée, donc ça fait pas comme un fond de teint, hein. C'est vraiment plus léger mais ça corrige à peine en fait, enfin ça unifie un petit peu. Donc voilà, j'aime bien ce petit produit là en été et il faudrait que je le finisse, mais il m'a l'air quand même pas mal plein, donc je pense pas que je vais le finir maintenant. Deuxième produit, c'est de chez Garnier, la bébé crème pour les peaux mixtes à grasse dans la teinte claire. Celle-ci c'est une bébé crème que j'ai depuis des années, donc il faudrait vraiment que je finisse. Là je sens que je suis au fond, donc voilà, j'espère peut-être la finir là-bas et sinon la finir cet été. Parce que c'est ma teinte d'été, c'est la teinte light, mais elle est quand même assez foncée. Je sais pas si vous verrez, mais ouais, c'est vraiment ma teinte d'été, je peux pas mettre ça en hiver. Ensuite niveau correcteur, j'en emmène deux. En premier de chez Maybelline, le Instant Anti-Âge comme ça, qui est avec une mousse. Alors je trouve pas ça très hygiénique au niveau de la mousse, mais je trouve qu'il est quand même assez couvrant, donc celui-là je l'aime bien. Et le deuxième de chez Maybelline toujours, le Fit Me comme ça. Celui-ci je l'ai testé dans une récente vidéo et du coup j'ai décidé de l'emmener avec moi en vacances parce que voilà, je savais pas trop quel correcteur emmener, donc j'ai envie de le retester et du coup je vais emmener les deux là. Au niveau de la poudre, j'en emmène une seule, celle de chez Sephora dans la gamme Beauty Amplifier, donc la poudre libre. Alors celle-ci, le seul point négatif qu'elle a je trouve, c'est que au niveau du couvercle en fait il y a un espèce de bouchon dedans qui empêche à la poudre de se renverser quand on la transporte, donc ça c'est très bien. Mais par contre moi j'aime bien mettre ma poudre dans le couvercle et ensuite la prendre avec mon éponge et tout, et donc là c'est un petit peu galère, il faut le faire dans autre chose. Donc voilà, mais je l'emmène quand même en fait parce que c'est la poudre qui me matifie le plus. Je l'aime beaucoup, elle lisse très bien la peau et tout ça. Donc voilà, c'est celle-là que je vais emmener et j'emmène que celle-là pour faire le dessous des yeux et le visage entier. Pour le reste du teint, je vais emmener un bronzer de chez Too Faced. C'est un petit format du Chocolate Soleil dans la teinte médium. Ouais, j'avais eu ça dans une Glossy Box il me semble il y a des années. Et du coup je vais emmener celui-là parce que c'est le plus petit format que j'ai. En blush, j'aurais peut-être dû prendre plus petit, mais bon voilà, j'ai pris un truc énorme, c'est le California de chez Benefit. Il est hyper gros au niveau du packaging, mais je trouve que la teinte est vraiment très jolie en fait. C'est une petite teinte pêche comme ça pour l'été, je trouve ça très joli. Et au niveau de l'highlight, ça vous étonnera peut-être pas, mais j'en emmène un de chez Becca, c'est le Opal en tout petit format. Celui-ci je l'adore et donc voilà, c'est vraiment celui que je prends à chaque fois que je dois en choisir un. Je commence à le creuser un peu, donc voilà, c'est pas grave parce que je l'ai aussi en grand dans une palette et tout, donc c'est pas très grave. Mais j'emmène que celui-là et je ferai avec un seul et ça me va amplement. Pour les yeux maintenant, en premier je prends une base de chez Primark, donc la First Base. Celle-ci je l'ai testée dans une vidéo et je l'ai aussi montrée dans mes derniers favoris. C'est une base pour les yeux que j'aime beaucoup, donc j'emmène celle-là. Après le format est assez gros, mais voilà, j'ai envie d'emmener celle-là. Pour les yeux en palette, j'en emmène deux. En premier, une vieille de chez Max More, comme ça, qui contient en fait 4 teintes mat. Et du coup, je vais l'emmener avec une petite ombre à paupières liquide de chez ELF, comme ça. Donc en fait, c'est des ombres... ça vient sous format pinceau gloss, comme ça, enfin un petit embout gloss. Et du coup, moi en fait, je fais une base avec toutes les ombres mat là. Et ensuite, sur la paupière mobile, j'applique ça. Donc voilà, je trouve ça très sympa. C'est assez lumineux pour l'été et tout, je trouve ça très bien. Et les fards là que j'ai dans cette palette Action, ils sont très bien aussi. Donc voilà, j'emmène ça. Et ensuite j'emmène une deuxième palette parce que j'avais quand même envie d'emmener cette palette là. C'est la Cocoa Blend de chez Zoeva, donc en version mini. Celle-ci aussi je l'ai testée dans une dernière vidéo où je testais des nouveautés maquillage. Donc voilà, elle se présente comme ça. Il y a 3 teintes mat et 3 irisées, pailletées et tout. Et voilà, j'ai testé qu'un maquillage avec pour le moment, donc j'avais envie de tester les autres teintes et tout ça, donc je l'emmène aussi avec moi. En crayon pour les yeux, j'en emmène qu'un seul, c'est de chez Make Up For Ever, le Aqua XL
en noir, donc c'est un tout petit crayon comme ça en échantillon, crayon noir que je vais mettre principalement dans la muqueuse. J'emmène pas de crayon beige parce que le seul que j'ai est immense, donc voilà, ça prendrait trop de place, donc j'emmène qu'un noir. Niveau mascara, j'en emmène deux. En premier, la base pour les cils de chez NYX, la Big and Loud, que je trouve très très bien. C'est en fait une base avec des fibres, une base blanche avec des fibres que je trouve très cool, donc voilà, je l'emmène. Et avec, j'emmène le mascara qui fait le meilleur combo avec cette base, c'est de chez Catrice, le Glam & Doll, donc en waterproof. C'est un mascara qui coûte vraiment rien dans les magasins en Allemagne en fait. Il a une petite brosse en picot comme ça, silicone, et je la trouve très très bien cette brosse, je trouve le mascara très bien. Ça fait un moment que je l'ai ouvert, donc je pense que je vous l'ai déjà montré dans des favoris, et je trouve que le combo avec la base, ça fait vraiment très joli en fait, ça me fait de jolis cils, et c'est un mascara waterproof, donc pour l'été c'est le mieux. Ensuite niveau sourcils, j'emmène deux produits. En premier de chez Benefit, le petit crayon Goof Proof, comme ça dans la teinte numéro 3. C'est un petit crayon biseauté comme ça que j'utilise quasiment tous les jours pour faire mes sourcils. Je l'avais acheté en petit format chez Sephora et ça dure quand même très très longtemps. Et pour mettre dessus, j'ai un gel de chez Agnès B, le sourcil graphique, que j'essaye de finir en ce moment. En le voyant comme ça, on dirait qu'il est très orangé, mais finalement une fois posé sur les sourcils, ça se voit plus tant que ça. Donc voilà, j'emmène celui-là parce que les autres produits que j'avais sont quasiment finis, donc j'avais envie d'emmener ça. Ensuite, dernier produit pour le teint, j'emmène un petit spray fixateur de maquillage en fait de chez NYX, c'est celui qui est au fini mat. Donc comme ça, alors là j'ai l'impression qu'il est quasiment vide, donc je vais peut-être le finir là-bas. Mais voilà, c'est un produit que je vaporise à la fin de mon maquillage en fait pour faire tenir un petit peu le maquillage. Et ensuite au niveau des lèvres, j'emmène 4 produits. En premier de chez Sephora, le crayon lèvres glossy comme ceci, qui est un espèce de prune. En fait c'est assez brillant, hein, c'est glossy comme son nom l'indique. C'est un produit que j'aime bien parce qu'il est assez léger et tout, donc voilà, j'aime plutôt bien. Ensuite j'emmène un gloss de chez Fenty Beauty, donc le Universal Glow, je ne sais plus quoi, Fenty Glow, voilà, gloss universel, en fait c'est un petit format, je le trouve très bien, ça pareil je vous l'ai montré dans mes favoris, c'est un gloss que j'adore et du coup en été je trouve ça très très sympa. Et j'emmène quand même deux rouges à lèvres liquide mat, donc j'ai pris ceux de chez Sephora, c'est mes préférés. Le premier c'est la teinte numéro 18, donc c'est un espèce de rouge assez flash, un peu coquelicot comme ça. Et le deuxième, le numéro 38, comme ça, qui est un prune, je dirais, ouais, que je trouve très joli aussi. Voilà, j'emmène rien d'autre au niveau des lèvres parce que déjà les 4 produits, je sais même pas si je vais m'en servir. Et ensuite, dernière trousse, c'est une trousse de pinceaux. Donc là j'ai pas pris énormément de choses, j'ai pris uniquement le nécessaire je vous dirais, et il y en a quand même pas mal. En premier c'est mon éponge de chez Real Techniques que j'utilise pour faire le teint en fait, pour appliquer ma bébé crème et pour mettre mon correcteur. Ensuite, toujours dans les pinceaux teint, j'emmène un pinceau correcteur comme ça de chez Neve Cosmetics. Je sais pas trop si je vais m'en servir mais je l'emmène quand même au cas où. Ensuite j'ai un pinceau poudre comme ça de chez Real Techniques, encore une fois, que j'aime beaucoup. Pour le blush, j'emmène ce pinceau-là qui est de chez Luxie. C'est un produit que j'avais reçu dans une glossy box. Moi, pour le blush, je préfère les pinceaux biseautés comme ça. Donc voilà, j'emmène celui-là. Au niveau du bronzer, j'emmène celui-ci qui vient de chez Action, que je vous ai testé dans une dernière vidéo. Voilà, je l'aime plutôt bien, donc je vais l'utiliser pour mettre mon bronzer. Et pour l'highlight, j'ai le Small Tapered Brush de chez ELF. Qui est comme ça, il est assez gros quand même pour l'highlight, mais les autres pinceaux que j'utilise d'habitude sont pas propres, donc je vais emmener celui-là. Ensuite au niveau des yeux, j'ai quand même pas mal de pinceaux, donc je vais pas tout vous détailler. J'en emmène deux de chez Primark que j'ai testé dans une dernière vidéo aussi. Ensuite j'en ai un de chez Sephora, là j'en ai un de chez Bedelium Tools. Ceux-là je les achète sur ailleurs, mais ils sont très bien. Encore un de chez Real Techniques. Ensuite j'ai quoi? J'ai un petit comme ça pour faire le ras de cils inférieur de chez Lidl, celui-là. Celui-ci, c'est encore un estompeur qui vient de chez Neve Cosmetics, encore une fois. Neve Cosmetics, en fait, tous les pinceaux ont un manche de couleurs différentes. Donc voilà, je trouve ça très sympa, mais c'est les deux seuls que j'ai. Ensuite, j'ai deux pinceaux de chez Emma qui sont les deux là. Donc il y en a un que j'utilise pour mettre mon ombre à paupières liquide en fait. Voilà, j'utilise toujours le même et il est très bien. Et un autre, en fait j'ai emmené pas mal de pinceaux un petit peu estompeurs comme ça, c'est mes pinceaux préférés.
Ensuite j'en ai emmené un comme ça de chez W7, ça c'est pour faire le coin interne avec mon highlighter. Et ensuite un dernier pour les sourcils, donc c'est une brosse comme ça, celui-ci il vient de PB Cosmétiques. Voilà, c'est un vieux mais les goupillons comme ça on en trouve dans toutes les marques. Dernière chose aussi que je vais rajouter dans mes trousses, c'est ma brosse à cheveux. Donc là elle est encore dans la salle de bain parce que je vais m'en servir ce soir. Il faut que je me lave les cheveux avant de partir en fait, donc voilà, j'en ai encore besoin aujourd'hui. Mais je vais la mettre dans la valise après, et j'emmène aussi des petits élastiques comme ça que j'avais acheté chez Leclerc ou Cora ou quoi, c'est des Franck Provo. C'est des tout petits élastiques, il y en a des noirs et des transparents en fait. Ça je vais m'en servir en fait quand je me fais des nattes ou quoi, et je vais aussi essayer de demander soit à ma mère soit à ma soeur qu'elle me fasse des nattes africaines, enfin des nattes collées une fois au moins dans la semaine, parce que j'arrive pas à me faire des nattes collées comme ça moi-même, et elles y arrivent. Donc voilà, je vais essayer de les saouler avec ça, et du coup j'emmène mes petits élastiques comme ça, si j'ai tout le nécessaire elles pourront pas trop dire non. Donc voilà pour le contenu de mes trousses beauté pour partir en vacances. Donc là je vais commencer à organiser ça. J'ai aussi du coup ma lessive à étendre parce que là je l'ai juste arrêtée mais il faut que je l'étende. Après il va falloir aussi que je fasse un peu de repassage parce que j'ai encore quelques petits hauts que je voudrais emmener, que j'ai pas repassé et tout ça. Je pense que je vais commencer le montage de ce vlog. Voilà, je vais faire quand même pas mal de trucs et ensuite je vous reviendrai une fois que je commencerai à mettre mes vêtements dans la valise. Donc voilà, je vais commencer à préparer tous mes tas et tout ça, et je vous montrerai une fois qu'on range tout dans la valise. Je vais peut-être pas vous détailler tous les vêtements non plus, mais voilà, je vais emmener des shorts, je vais emmener un pantalon noir, des robes et plein de hauts. Voilà, donc si ça peut vous aider. Je sais pas trop encore ce que je vais emmener, je vais commencer à sortir quelques trucs mais je suis pas encore décidée. Donc voilà, je m'avance un petit peu et je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, je reviens, là il est 19 h je crois, j'ai fait tout le montage jusqu'ici, donc je me rends compte que c'est hyper long déjà. Donc voilà, je vais pas trop tarder finalement. Je veux juste vous montrer les quelques petits trucs qu'on va emmener voilà, pour la route là-bas. Enfin bon, vous allez bien voir. Oui, j'avais oublié de vous montrer aussi, je mets mes boucles d'oreilles dans cette petite pochette là. J'ai emmené 4 paires je pense. Bon là elles sont toutes emmêlées. J'ai emmené 4 paires et ma chaîne que je mets au cou tout le temps. Donc voilà, ça va aller dans la petite pochette là. Et du coup au niveau des trucs dont je vous parlais, déjà je me suis acheté une batterie externe pour mon téléphone. J'en avais pas en fait et c'est pas très pratique. Enfin moi mon téléphone il se décharge vite et du coup arrivé 14 h 15 h si on part le matin j'ai plus de batterie. Donc c'est relou. Donc voilà, j'avais envie d'en acheter une. Je l'ai acheté sur Amazon et j'ai cherché batterie externe et j'ai mis les meilleurs commentaires ou un truc comme ça. Elle est assez lourde mais voilà, je l'ai déjà essayé une fois, je l'ai déjà rechargée complètement. Et ensuite j'ai pu recharger mon téléphone une fois et elle reste encore chargée aux 3/4 pour le moment. Donc je trouve que c'est plutôt bien. C'est la marque Powerad, quelque chose comme ça. Je sais pas si vous verrez. Voilà, je l'ai reçu il y a 2 jours donc je l'ai testé qu'une seule fois, mais c'est quand même très utile. Moi j'en avais pas et c'est vrai que ça me manquait. Pour tout ce qui est électronique et trucs comme ça, j'ai des petites pochettes comme ça que j'ai dans mes box My Little Box. Que je vais garder exprès pour ça parce que voilà, je vais tout ranger dans des petites pochettes individuellement, que ce soit les cartes mémoire qu'on emmène pour les caméras et tout, je vais faire une pochette en gros électronique. Ensuite j'ai acheté sur Easy Parapharmacie, il me semble, une trousse de premiers soins comme ça. En fait on n'en avait pas du tout et c'était en réduction la dernière fois que j'ai fait une commande, donc j'en ai profité. C'est une petite trousse avec plein de trucs dedans, donc il y a genre des bandages dedans, il y a du sparadrap, il y a des mini ciseaux je crois, il y a des pansements et tout ça. Moi j'ai rajouté du sérum physiologique comme ça dont on peut se servir pour les yeux ou même pour désinfecter une blessure ou quoi. Voilà, c'est le genre de truc qu'on n'a pas et comme on compte faire des balades, des randos et tout, c'est quand même bien d'avoir un truc au cas où. Donc voilà, c'est pas pour la place que ça prend, honnêtement tout tient dans la petite trousse et ça peut être quand même très utile. Ensuite pour la route on a décidé d'emmener des CD. En fait on va faire du coup la route avec mes parents et en fait on va être 3 à conduire. Il y aura mon père, Fred et moi. Ma mère veut pas conduire et puis de toute façon il y a que 8 heures donc ça suffit à 3. Du coup on a décidé que celui qui conduit choisit la musique qu'il veut écouter, donc voilà, nous on va emmener nos CD. Alors ça c'est mes CD à moi mais il faut encore qu'on en ramène de Fred. Moi j'ai pris 2 CD de Youssoupha, je vous ai jamais parlé de musique je crois sur ma chaîne mais voilà, il faut un début à tout, donc voilà, aujourd'hui j'en parle. J'écoute beaucoup Youssoupha, ça c'est des CD que Fred m'avait offert
quand on habitait à Strasbourg, en fait, je faisais beaucoup de routes et du coup, je faisais beaucoup de routes toute seule. Donc voilà, il m'avait acheté des CD pour passer le temps et c'est des CD que j'adore. Alors je sais pas si mes parents seront trop d'accord d'écouter ça. C'est un petit peu, bon, c'est pas leur génération et tout ça, mais moi c'est un artiste que j'adore, donc quand je conduirai, je mettrai la musique que je veux. Ensuite, encore du rap, là c'est des jeunes, c'est Big Flo et Oli, ça c'est des artistes que j'écoute depuis le début, quand ils étaient quasiment pas connus, en fait j'étais tombée sur une de leurs chansons et j'avais adoré, donc voilà, là j'ai demandé à Fred de m'acheter l'album, pareil, ça c'est leur deuxième album je pense, c'est pas le dernier qui est sorti, il me semble pas, donc voilà, moi j'en ai qu'un seul et du coup c'est celui-là, mais je l'aime quand même beaucoup. Et ensuite j'ai décidé d'emmener des petits jeux, des trucs comme ça. Alors en premier on va emmener le Uno parce que en fait on l'a dans une édition de transport, en fait il est dans une boîte en métal, donc voilà, c'est le Uno classique, enfin Uno Deluxe, mais c'est un Uno classique. Voilà, on se dit que si on a des soirées où on sait pas trop quoi faire et tout, on jouera à ça. Et deuxième chose, on va emmener le Yams, donc en fait il y a le bloc de points comme ça, et il y a les dés qui vont avec. Alors ça je vais mettre dans une petite pochette en tissu comme ça pour pas les perdre. C'est un jeu que mes parents et que ma soeur ne connaissent pas, enfin mes parents c'est sûr, ma soeur il me semble qu'elle connaît pas non plus, et c'est un jeu qu'on adore avec Fred, donc voilà, c'est pas très compliqué à comprendre, donc on va sûrement leur expliquer. Et dernier truc, j'ai pris des cahiers de vacances. Alors j'ai trouvé des cahiers de vacances pour adultes. Donc il y en a déjà un, c'est de Mademoiselle, c'est du site Mademoiselle en fait. Je sais pas si vous connaissez celui-là, je l'avais acheté l'an dernier et voilà, je l'ai pas fini, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Il y a des trucs tout à fait classiques comme les cahiers de vacances pour enfants en fait. Et le deuxième que je viens d'acheter, c'est celui de Topito, donc c'est pareil, le cahier de vacances Topito, c'est des trucs que j'achète sur Amazon. Alors le Mademoiselle, je me rappelle plus combien est-ce qu'il coûtait parce que je l'ai eu l'an dernier, mais celui-ci c'était 6,90, quelque chose comme ça, donc c'est pas très cher. Et en gros à l'intérieur on a plein de trucs, il y a des petits quiz, des petits trucs à remplir et tout, enfin bon, ça peut être sympa à faire avec ma soeur, avec Fred et tout. On verra bien, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa, on aime bien tout ce qui est jeu comme ça chez nous, donc voilà, on verra. J'ai encore rien regardé parce que je veux pas trop me spoiler dans le contenu, donc je l'ai juste regardé comme ça vite, mais j'ai rien lu ou quoi. Donc je vous dirai ça à la fin des vacances si ça nous a plu ou pas. Bon, voilà où on en est dans les bagages. Il y a Fred qui est ici, en train de faire de trier ses petits t-shirts. C'est le bordel, hein. Ouais, en fait, on n'a pas assez avec une valise, c'est un gros bordel. Genre là, on a juste mis les serviettes et il n'y a plus de place, quoi. Enfin, on sait pas trop comment on va faire. Il y a encore tout ce qu'il y a sur le lit, là, à mettre dans la valise. Donc on sait pas trop ce qu'on va faire. Mais là, il est 8h et du coup, je pense que je vais arrêter le vlog maintenant. Du coup, ça va être la fin de ce vlog. Là, je vais le poster, donc lundi, on sera déjà en vacances. Et le lundi suivant, il y aura pas de vlog. Parce qu'en vacances, on va pas vlogger. En fait, je pense que je vais filmer un petit peu éventuellement pour faire une vidéo à part, mais on va pas vlogger. Donc ça sera une autre vidéo bonus en fait, mais pas de vlog. Et les vidéos reprendront normalement le mercredi 25, si je me trompe pas dans les dates. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu ce qu'on fait, je posterai quand même sur Instagram, sur Snapchat aussi. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, tous mes liens sont dans la barre d'infos. Voilà, sinon j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!